j'ai quelque chose de trop drôle à vous raconter au sujet de taffetas. Alors déjà, le sujet n'est pas drôle du tout, mais là, pour une fois, on va pouvoir rigoler ensemble. Alors, j'ai trouvé une définition pour taffetas. C'est le traité d'arnaque fuckissime des tontons américains. Évidemment, leur arnaque, elle passe par les fameux tribunaux d'arbitrage, et c'est le sujet de la lettre du Contrarien matin de Charles Sana. Je suis abonnée à cette lettre et je la trouve vraiment très intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, je vous la conseille. Alors, il nous donne des petites nouvelles de nos amis à Londres, par exemple. Figurez-vous qu'à Londres, si jamais vous avez envie d'acheter une belle baraque, c'est le moment ou jamais. L'immobilier de luxe est en baisse de 80%. Donc, on va pouvoir commencer à s'y intéresser. Et ensuite, venons donc à cette fameuse histoire qui concerne taffetas. Ce fameux traité d'arnaque fuckissime des tontons américains. Ouais, ils essaient vraiment de nous avoir. Il y a des résistances de tous les côtés, il faut le savoir, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, il y a de vrais Américains qui ne veulent pas entendre parler de ça. Mais enfin. Bon, donc c'est l'histoire d'un président d'une minière canadienne qui s'appelle Jim Dock. La minière, c'est Can Resources. Or, figurez-vous qu'en 2009, ils avaient obtenu de la part de la Mongolie une licence pour exploiter la mine d'uranium de Dornod. Et en 2009, la Mongolie a annulé cette licence. Et depuis, ils étaient en bisbis pour savoir ce qui allait se passer. Ils ont fait appel à un fameux tribunal d'arbitrage, ces fameux tribunaux qui prennent la défense des multinationales contre les pays. Et mystérieusement, la plupart du temps, ce sont les multinationales qui obtiennent gain de cause, et ça va être le cas ici. Donc ne voit-il pas qu'en 2015 maintenant, un tribunal d'arbitrage situé à Paris, tiens donc, je ne savais pas qu'on avait ça chez nous. Je voudrais donner un conseil aux chômeurs. Vous voulez un job qui rapporte, vous mettez sur votre porte tribunal d'arbitrage. Et évidemment, vous donnez raison aux multinationales, quelle que soit la cause évoquée. Alors revenons à Jim Dock. Donc, le tribunal d'arbitrage donne raison à la multinationale canadienne et la Mongolie doit leur verser, pas rien, 103,8 millions de dollars. Et à ce moment-là, notre Jim Dock part en Mongolie chercher son fric. Là, je comprends pas très bien pourquoi il va en Mongolie et il veut mettre le fric dans une valise plutôt que de faire un virement. En tout cas, ce qui se passe, il arrive en Mongolie dans sa chambre d'hôtel et là, il meurt, nous dit la police de Mongolie, de mort naturelle. Donc, moi, je vais appeler ça, c'est traiter les tribunaux d'arbitrage à la mongole. Le gars, il arrive et mystérieusement, il a une attaque. Et ben, comment on va faire? Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a toujours la boîte et on va pouvoir payer. Mais je me demande si jamais la boîte, elle va pas quand même réfléchir et se poser des questions au sujet de cette fameuse amende. Bon, c'était quand même hyper drôle. Oh, les pauvres. Donc maintenant, quand un tribunal d'arbitrage dit à un pays, eh ben, vous devez payer, vous invitez le président de la boîte, et mystérieusement, il disparaît. Très bien. Bonne journée.